L'objet de la rencontre aujourd'hui, c'est comme dans la mise en œuvre des politiques publiques, c'est toujours important d'assurer la continuité de l'État. Cette continuité demande que nous puissions faire le point sur les programmes importants et ensuite faire une réorientation par rapport aux nouvelles directives que nous avons reçues du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sur les orientations aussi et précisions que nous avons reçues du Premier ministre qui nous a demandé, le Premier ministre Ousmane Sonko, de nous focaliser sur une phase d'urgence concernant la question de l'accès au logement. Donc la rencontre que nous tenons aujourd'hui est une rencontre où nous prenons notre temps pour analyser un peu les dysfonctionnements que nous avons eus, que nous pouvons constater sur le programme 100 000 logements, et aujourd'hui faire une réorientation, comme je le disais, par rapport aux nouvelles orientations, regarder le dispositif et trouver des solutions pour que rapidement les Sénégalais puissent voir ce nouveau programme d'accès à la propriété, leur permettre de réavoir de l'espoir par rapport à ce besoin qui est très important de pouvoir avoir accès à un toit. Comme vous le savez, le coût de la vie est extrêmement cher. Le logement aujourd'hui représente quasiment 50, voire même 55% des revenus des ménages, alors que normalement, ça ne doit pas dépasser les 33%. Donc si nous travaillons comme il se doit, et aujourd'hui avec vraiment la ressource humaine de qualité que j'ai trouvée ici, et depuis le début de nos travaux, je me rends compte que l'espoir est permis et qu'ensemble nous allons pouvoir relever ce défi, de pouvoir permettre à tout un chacun ici au Sénégal de pouvoir avoir accès à un toit dès que les moyens le permettront. Alors les dysfonctionnements, premièrement, c'est la difficulté de la disponibilité de l'assiette. Parce qu'aujourd'hui, pour construire, il faut d'abord du foncier de qualité, sécurisé et disponible. Aujourd'hui, du point de vue des procédures, nous pensons qu'il y a un effort à faire pour que rapidement les acteurs qui aujourd'hui sont dans la production puissent disposer du foncier. L'autre élément, c'est concernant le financement. Parce que autant nous voulons produire du logement, autant cela demande une mobilisation de plusieurs centaines de milliards, notamment pour l'aménagement des sites, parce que le foncier, l'avoir est une chose, l'aménager pour que ce soit habitable est autre chose, donc ça demande énormément de moyens pour les besoins d'aménagement, d'assainissement. Il y a aussi un besoin de créer des espaces aussi de vie, parce qu'au-delà, il ne s'agit pas uniquement d'habiter. Avoir un logement, c'est une chose, mais avoir aussi l'ensemble des édifices publics tout autour pour faciliter le cadre de vie est important, et ça, c'est une autre source de besoin de financement. L'autre élément aussi, c'est au-delà des fonds nécessaires à l'aménagement, il y a aussi la mobilisation du secteur privé, notamment des banques. Parce qu'aujourd'hui, l'accès à la propriété suppose que la personne puisse être en mesure de se qualifier au niveau du système bancaire, et il faudrait que les banques aussi puissent jouer le jeu de ce programme important, de ce programme qui vise tout simplement à aider les Sénégalais à avoir un toit. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir de programme plus patriotique et plus démocratique que cela. Donc le deuxième point important, c'est vraiment mobiliser les fonds nécessaires pour pouvoir exécuter ce projet important. Enfin, ce n'est pas exhaustif, mais le dernier point, c'est aussi la main-d'œuvre et la qualité de la production, l'aspect technique. Comme vous le savez, aujourd'hui, en 2018, on disait qu'il nous manquait 300 000 logements. Si on fait des extrapolations depuis cette date, on peut aller jusqu'à un besoin de 700 000 logements. Aujourd'hui, produire à un rythme, une cadence assez soutenue de logements de qualité demande une main-d'œuvre qualifiée, des procédés de production qui seront plus des procédés industriels, choisir des nouveaux matériaux, avoir des accords pour pouvoir produire en masse et en qualité. Donc si vous voyez bien, on peut résumer cela en 3 points. Un foncier à mobiliser, de l'aménagement à faire, des fonds, un besoin à mobiliser énormément dans le secteur privé comme public, et enfin un capital humain, une main-d'œuvre à former pour pouvoir avoir des logements de qualité.